Nous l'avons annoncé tout au départ, le dossier du jour sera apporté par Aris Mbenga qui est déjà avec nous. D'ailleurs, nous le recevons. Aris, bienvenue. Merci Judith. Nous parlons aujourd'hui de la situation de Goma, encore une fois, avec vous. Et donc, d'après le dernier rapport de l'Observatoire volcanologique, nous aimerions savoir quel est l'état actuel du volcan à l'est du pays. Alors, c'est vrai que selon les derniers rapports recueillis de l'Observatoire volcanologique de Goma, qui sont accompagnés des experts anglais et japonais, ils ont conclu, après rapport, analyse et vérification, que la lave qui se trouvait dans le cratère du volcan Nyiragongo s'est vidée. Donc, on ne craint plus actuellement une autre éruption, en tout cas depuis le cratère du volcan Nyiragongo. Donc, la lave et le volcan s'est vidé de sa lave. Alors, mais alors, on craint que cette lave n'a pas complètement disparu. Alors, la lave s'est répandue en quittant le nord du volcan, donc est descendue en direction de la ville de Goma et vers le lac, en empruntant le chemin des fissures créées par le volcan et des tremblements des terres lors de sa première éruption. Alors Aris, dernière nouvelle, les habitants de Goma qui étaient délocalisés sont en train de revenir dans la ville de Goma. On aimerait savoir, malgré qu'il est constaté que Nyiragongo s'est vidé de sa lave, est-ce qu'il existe encore des risques pour la population de l'est du pays? Alors c'est vrai qu'on a vu le volcan s'éteindre petit à petit après son éruption. Mais le danger existe encore. Il y a encore, selon les prévisions, l'on craint deux scénarios catastrophes possibles. La première est que, du fait que le volcan, la lave, s'étend maintenant de manière souterraine à travers les fissures créées par la première éruption qui a ouvert le sol et la lave continue de faire sa course, en tout cas, à travers ces fissures, l'on craint que le magma puisse remonter par la surface à travers ces fissures créées par le volcan. Et ce qui peut créer des dégâts, et pour ces habitants qui rentrent, ils ne savent pas exactement où est-ce que le magma pourrait ressortir et faire des dégâts. Et donc c'est une insécurité. Oui, c'est déjà une raison à craindre qui peut emmener les habitants qui reviennent à rester encore un moment, le temps que la situation se calme. Deuxième scénario catastrophe, la plus dangereuse si je peux dire, est que le volcan, la lave qui se dirige donc du nord vers le sud, c'est-à-dire à travers la ville de Goma et vers le lac Kivu, qui est un lac composé de beaucoup de gaz, on parle de dioxyde de carbone et de méthane, qui, une fois ces gaz sont disposés de manière, il y a une couche supérieure et une couche inférieure qui sont séparées de manière naturelle. Alors lorsque le volcan viendrait atteindre ou déranger cet équilibre qui existe entre les différentes couches de gaz qu'il y a dans ce lac, cela peut provoquer une explosion faisant ressortir un gaz qui pourrait asphyxier toute la population vivant aux alentours du lac Kivu. Alors vous nous ramenez un reportage qui revient sur le retour des habitants de Goma. Nous allons donc suivre ce reportage que nous proposent nos confrères de TV5. C'est parti, le reportage. Ces familles, il est désormais temps de rentrer direction la République démocratique du Congo, leur pays qu'ils ont fui en catastrophe jusqu'au Rwanda, il y a maintenant une semaine. Je retourne à Goma parce que je sens que le danger est passé. Ma maison est en bon état. J'ai une femme et 2 enfants. Si l'éruption se reproduit, nous reviendrons au Rwanda. Après un ordre d'évacuation, le président Tshisekedi l'a assuré, la situation est sous contrôle, mais elle reste grave. Il déconseille pour l'heure un retour prématuré, particulièrement aux milliers de Gomassiens qui se retrouvent aujourd'hui sans maison. Il y a la problématique du retour de ces déplacés. Et pour moi, d'ailleurs, c'est la chose la plus délicate. Parce que le jour où ils vont revenir, il y en a qui se retrouveront sans logis. Il y en a qui se retrouveront sans nourriture. Il y en a qui seront malades. Donc ça aussi, ça nécessite une anticipation. De l'autre côté de la frontière, à Goma, on s'organise. L'heure est à la reconstruction. Maisons détruites, lignes électriques arrachées, les dégâts sont majeurs. Nombreux sont ceux pourtant qui n'ont pas voulu ou surtout pas pu fuir vers le Rwanda voisin. Je ne peux pas partir d'ici dans mon état. Je peux vraiment pas. Bon, moi, je suis resté parce que là où monsieur le gouverneur a dit de partir, il a dit mettra des bus en disponibilité. Nous n'avions pas vu de bus. Et quand il a dit de partir là-bas, on ne nous a pas rien prévu comme à manger. Nous venons de suivre ce reportage tous ensemble et nous avons vu le président qui a soulevé quand même plusieurs inquiétudes. Oui, des nombreuses inquiétudes face au retour en tout cas des habitants de Goma et des alentours en tout cas du volcan qui
pour certains en tout cas, se retrouver après leur retour dans des conditions difficiles. Il y aurait même de ceux qui manqueraient de logis parce qu'on sait que le volcan en tout cas détruit des habitations, détruit des routes, il y a des enfants, il y a des écoles qui sont détruites. On se demande comment est-ce que ces habitants pourraient revenir après tout ce qui est arrivé aux habitants de Goma et dans les alentours. En tout cas, il faudrait que les autorités de cette zone, en tout cas de Goma, puissent s'investir pour que les bonnes conditions puissent revenir. On parlerait de l'électricité par exemple, il y a des pylônes qui sont tombés, il y a des problèmes de logis, certains habitants se retrouvent sans habitation, alors il faudrait que les autorités puissent, c'est vrai qu'il y a des organismes déjà internationaux en place qui sont en train de se bouger du mieux qu'ils peuvent pour aider et assister cette population qui se trouve aujourd'hui dans les grandes difficultés. Alors c'est par ici que nous allons terminer. Comment est-ce que les autorités doivent se préparer pour prévenir la population aux risques volcaniques, les risques d'avant et après volcan? Voilà, donc on va revenir quand même sur la chose qui est la plus essentielle, en tout cas à mon entendement, lorsqu'il faut prévenir et préparer la population face à ce genre d'incident. La première des choses est qu'il faut qu'il y ait un canal de communication entre l'observateur volcanique, en tout cas là on parle de notre observateur volcanique, nos scientifiques à nous, et les autorités en place, et ensuite en troisième place, j'allais dire la population. Donc il faut qu'il y ait déjà ce canal-là de la population, et ensuite il faut qu'il y ait un système d'alerte bien établi. On a vu des plaintes même dans les réseaux sociaux où l'observateur volcanologique de Goma se plaignait de ne pas avoir suffisamment de ressources pour alerter la population à temps en cas d'éruption et même le plan d'évacuation qu'il faudrait faire lorsque l'alerte est déjà lancée. Et en troisième lieu, un plan de communication parce qu'on ne peut pas communiquer n'importe comment lorsqu'on a ce genre d'alerte et des risques dans ces zones à risque comme la région de Goma. Merci beaucoup à vous, Aris Mbenga, pour ce dossier que vous nous avez apporté. Merci beaucoup.